Dans un petit village reculé, un enfant naît sous une nuit orageuse. Son nom, Donatien Kanga. Dès son premier cri, la foudre illumine le ciel. Il grandit dans la misère, les pieds nus sur la terre battue, les mains tendues vers un avenir inaccessible. Son père se noie dans l'alcool, sa mère prie pour une vie meilleure. Dès son plus jeune âge, Donatien nourrit une ambition dévorante. Il refuse d'accepter son sort. Sa soif de puissance se nourrit de la haine et du mépris. Il se moque des anciens, vole les marchands et manipule ses amis. Ses camarades, fascinés et effrayés, le suivent, aveuglés par son charisme inquiétant. À l'adolescence, il quitte le village, jurant de ne jamais y revenir pauvre. Il erre dans la grande ville, où il découvre un monde impitoyable. Il dort sous les ponts, mendie, trompe, trahit, tout en cherchant une opportunité. C'est alors qu'il rencontre Maître Kawele, un homme mystérieux. Une nuit, il est conduit dans une forêt interdite. Au centre d'un cercle tracé dans la terre, des bougies noires brûlent. Choisis un sacrifice, ordonne Maître Kawele. Donatien hésite, puis égorge un ami d'enfance. Le sang s'infiltre dans la terre, absorbé comme un pacte signé avec les ténèbres. Dès le lendemain, la roue tourne en sa faveur. Un inconnu lui propose une affaire, puis une autre. L'argent coule à flot, les opportunités surgissent. En quelques années, Donatien bâtit un empire. Il devient intouchable, humiliant ses employés, brisant ses concurrents, terrorisant ceux qui osent lui résister. Mais les ténèbres ne donnent jamais sans reprendre. Chaque nuit, il doit payer son tribut. Seul dans une pièce secrète, il murmure des incantations en versant du sang sur un autel d'obsidienne. Chaque sacrifice lui apporte plus de pouvoir, mais bientôt, il commence à voir des ombres dans les miroirs. Dans son village natal, les rumeurs enflent. On dit que Donatien a vendu son âme. Les anciens le maudissent, les enfants chuchotent son nom avec terreur. Des gens disparaissent après l'avoir croisé. Il rit de ses superstitions, convaincu de son invincibilité, jusqu'à ce qu'une force invisible l'écrase au sol. Au même moment, son empire s'effondre. Un scandale éclate, des preuves de corruption et de pratiques occultes fuitent. Ses alliés le trahissent, ses entreprises sont saisies. Sa femme et ses enfants fuient, le laissant seul. Paniqué, il tente de fuir, mais il sent une présence oppressante partout. Il cherche refuge dans un temple, implore le pardon. Mais les prêtres le chassent, ce que tu as donné au mal, seul le mal peut te le reprendre. Il erre, méconnaissable, sa peau marquée de symboles. La douleur est insoutenable, son esprit bascule dans la folie. Il entend les voix de ses victimes. Une nuit, dans un terrain vague, il est retrouvé inerte, les yeux grands ouverts. Ses lèvres murmurent des mots sans sens. L'homme autrefois tout-puissant est devenu un spectre vivant, prisonnier des ténèbres qu'il a lui-même invoquées. Ainsi se referme le destin de Donatien Kanga, une chute brutale.